Mesdames, bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour l'Afrique. Good morning, Cameroon. Welcome to H2N Press Review this October 27, 2025 in Cameroon. La revue de presse ce matin nous parle des résultats de la présidentielle selon Cameroun Tribune. C'est le jour de vérité. Le nom du président de la République élu à l'issue du scrutin du 12 octobre 2025 sera connu aujourd'hui au thème de l'audience prévue au Conseil constitutionnel à partir de 11h à Yaoundé. Ce sera un moment important selon Cameroun Tribune que justement les populations attendent à travers le pays en dépit de la persistance des appels à manifester lancés par certains acteurs politiques et condamnés par les autorités. À lire dans les pages spéciales de Cameroun Tribune, les pages 7 à 12. Le journal La Nouvelle Expression nous parle de ce 27 octobre 2025 comme étant la journée de tous les dangers au Cameroun. L'ambiance électrique qui a précédé ce jour, très attendu de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, est aussi et surtout une journée très redoutée pour l'avenir du Cameroun. Des signes qui inquiètent un pays fortement militarisé comme en temps de trouble, marqué par un dispositif de protection devant les unités de force de défense. Le collectif des avocats de Chiroma dénonce les arrestations massives dont celle d'Anissé Ekane et de Njekam Tchameni de l'Union pour le changement comme un état d'urgence déguisé, à lire en page 4 de la Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui nous parle également de la tendance au Cameroun comme le crépuscule du mensonge et de la complaisance. On parle également des intimidations selon la Nouvelle Expression, les révélations de Dr Aristide Mono. Et en Côte d'Ivoire, on parle de Laurent Gbagbo qui réagit à l'incarcération de Nicolas Sarkozy, à lire en page 3 de la Nouvelle Expression. Le journal Messager nous parle ce matin des présidentielles 2025, no make erreur. Selon le journal Messager ce matin, on parle justement de ce jour au Cameroun alors que les tensions liées à la crise post-électorale s'amplifient dans les villes de Douala, Garoua, Maroua et Yaoundé. La proclamation des résultats du scrutin ce jour par le Conseil constitutionnel en rajoute justement, selon le journal, à la psychose au moment où le gouvernement appelle le peuple à la paix, selon le journal Le Messager. Le Citoyen quotidien, Le Citoyen ce matin nous parle justement de la présidentielle 2025, cap sur les résultats. Après le vote du scrutin du 12 octobre, la Cour constitutionnelle doit publier les résultats officiels ce 27 octobre. Les citoyens seront invités à accueillir le verdict démocratique dans le calme, selon le quotidien Le Citoyen. Et parlant justement de Bafoussam, les conducteurs de moto manifestent, ils dénoncent le désordre et refusent toute instrumentalisation politique selon le journal. Et toujours parlant de ce quotidien, le quotidien Le Citoyen qui nous parle également des manifestations violentes pour Issa Chiroma Bakari. Le candidat absent sur le terrain revendique sa victoire à la présidentielle tandis que certains manifestants en viennent à violenter les forces de sécurité selon le journal. Et le grand titre nous parle ce matin du verdict qui tombera ce lundi. Le suspense touche à sa fin après des jours d'attente et de rumeurs. Le Conseil constitutionnel du Cameroun rendra enfin son verdict ce lundi 27 octobre, mettant un temps à l'interminable attente justement, l'interminable attente qui tient tout le pays en haleine. L'œil du Sahel nous parle de la crise post-électorale. Issa Maroua est mort. Et on parle également de l'affaire Youssouf Yaouba, 3 personnes interpellées dans le maillot Tsanaga. On parle du climat politique également dans l'œil du Sahel, les vagues d'arrestations autour de Issa Chiroma Bakari et à Diamaré dans le nord. On parle de la vente du zoisois qui est interdite. L'œil du Sahel nous parle de cette crise post-électorale avec les manifestations dans les villes du Grand Nord du Cameroun. Le journal Émergence, crise post-électorale, l'appel de René Sadi. Manifestation post-électorale selon le journal Émergence, le sang a coulé hier au Cameroun. Selon le journal nous parle également de plusieurs villes du pays dont Douala, Boya,
Yaoundé, Bafoussam, Garoua, Maroua, Ngandéré se sont illustrés par des contestations parfois violentes, des cas de mort signalés selon le journal, publication ce jour du verdict de la présidentielle du 12 octobre par le Conseil constitutionnel dans un contexte électrique selon le journal Émergence. On parle aussi de la présidentielle 2025, le crépuscule du mensonge et de la condescendance. À lire justement la nouvelle chronique du collectif intellectuel Patriote. Ce journal Émergence nous parle également des post-élections sur tension, arrestation en série selon le journal Émergence ce matin. Et le journal Le Jour nous parle d'Anissé Ekanen, Jekam Djameni, Abba Oyono qui ont été interpellés. Le grand titre de ce journal ce jour. Mutation nous parle de la présidentielle 2025, le changement en détention selon le journal. Anissé Ekanen, Jekam Djameni, les deux leaders de l'Union pour le changement, ainsi que Jean-Calvin Abba Oyono, autres soutiens de Issa Chiroma Bakari, ont été interpellés vendredi et samedi. Ces arrestations alourdissent davantage l'ambiance autour de la proclamation des résultats prévue ce lundi, selon le journal Mutation. Le journal nous parle également de cette fièvre post-électorale, le spectre d'un jour férié, justement. Le journal révèle également que Douala s'est enflammé, ça gronde à Maroua et à Garoua. C'était justement hier. Et on a parlé également dans ce journal de la célébration de la jeune fille en vedette. Le Zénith nous parle de Paul Biya qui paye. Il se pose la question justement, est-ce que Paul Biya paye le lourd tribut de la trahison? Tel pourrait être le souvenir que l'on garde du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. Yaoundé encore et toujours des ordures selon le journal Le Zénith. Le journal Intégration qui nous parle de cette actualité face aux manifestants dans la rue, que les militaires et les policiers pensent à leurs propres enfants. Et le journal en Afrique centrale nous parle des pièges justement dans le cycle des présidences à vie et héritiers du trône. Bamenda 100% pour Paul Biya, 0% pour le panier de la ménagère selon le journal. L'étudiant paie avant tout, proclamation des résultats. Ce 27 octobre marque la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel dans un climat socio-politique tendu et marqué par des manifestations dans plusieurs villes du Cameroun. Un appel est lancé à tous les citoyens. La paix doit rester notre bien commun, le plus précieux. Les jeunes en particulier sont invités à ne pas céder aux discours de haine ni aux appels à la violence. Le journal étudiant nous parle de cette proclamation des résultats et nous parle également des tensions post-électorales, des troubles dans le pays et parlant justement des conditions d'études des étudiants, l'urgence d'une collaboration selon le journal L'étudiant. La Croix du Septentrion nous parle du maillot d'Anaï. Les élites appellent la jeunesse à résister aux manipulations selon le journal. Face aux tensions post-électorales et aux agitations justement qui précèdent la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, les élites du département du maillot d'Anaï se sont mobilisées comme une seule personne pour appeler la jeunesse justement des 11 arrondissements à résister aux manipulations et à ne pas se laisser entraîner dans le désordre. Parmi ces élites figurent justement, selon le journal, Mounouna Foutou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Boniface Bayaoule, secrétaire d'État auprès du ministre des enseignements secondaires chargé de l'enseignement normal, Foussou Kouma, directeur général de la SEMRI, ainsi que le député du maillot d'Anaï Sud, l'honorable Célestin Tabouli. Le journal Le Soir nous parle justement de l'appel à la vigilance après les élections au Cameroun. Le MINAC met en garde contre les menaces insurrectionnelles. Et selon le journal Le Soir, à quelques heures de la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre, ce 27 octobre au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, qui était face à la presse le week-end, sonne l'alerte contre les tentatives de déstabilisation et exhorte les citoyens à la prudence. À lire en page 3 du journal Le Soir. Et on parle des violences post-électorales au Cameroun, la menace qui pèse justement, les menaces contre le sous-préfet de Douala 5e et sa famille, selon le journal, suite aux arrestations de 14 personnes dans le quartier Bonamoussa à Douala.
C'est justement à Douala 5e, après une fausse alerte de fraude électorale lancée par un agent de l'ECAM. Des administrateurs civils et leurs familles sont pris pour cible par des individus mal intentionnés. Le sous-préfet de Douala 5e, Anouafo Assongwe Clétus, figure parmi les administrateurs ciblés. Il a reçu des menaces directes, y compris des membres de sa famille qui visent à intimider et à nuire à sa famille. Coopération Cameroun-Italie dans le domaine des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Le journal Le Soir nous parle de l'ambassadeur d'Italie au Cameroun qui est chez le MINLISA. Écho du Parlement, on nous parle de l'assassinat de l'honorable Abbé Michael Ndra. L'Assemblée nationale pleure la disparition de l'honorable Abbé Michael. Une importante délégation constituée de parlementaires et personnels de l'Assemblée nationale s'est rendue samedi dernier à Damas, au domicile de l'honorable Abbé Michael, décédé dans des conditions inhumaines au lendemain du scrutin présidentiel du 12 octobre dernier dans la partie du nord-ouest Cameroun. Info Matin nous parle de la crise post-électorale, les fauteurs de troupes dans le viseur du MINAT. Au cours d'un point de presse qu'il a tenu le 25 octobre à Yaoundé, en prélude à la proclamation des résultats de la présidentielle, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Ndji, met en garde contre toute tentative de déstabilisation. Paul Atanga-Ndji appelle également les populations à la vigilance, selon Info Matin. La Lune nous dit ce matin appel à l'insurrection contre le Cameroun. Issa Tiroma Bakari a pris le Sosongo selon le journal. Selon le journal La Lune, il est en fuite depuis quelques jours. Plusieurs confirment sa présence au Nigeria. La haine, c'est la vengeance du poltron, selon le journal. La météo nous parle de la fraude électorale. La police démonte un réseau de falsification des listes d'Elecam sous la houlette du commissaire de police Vincent de Paul Mevage, chargé d'études assistant à la DGSN. Des présumés faussaires à la solde du candidat du FSNC, Issa Tiroma Bakari, ce 25 octobre à Yaoundé, était présenté à la presse. Le journal L'économie nous parle de Afreximbank. La transformation locale des matières premières est au cœur du mandat du président Georges Elombi, le nouveau président de la Banque africaine d'import-export et du conseil d'administration, a été installé dans ses fonctions le 25 octobre au Caire en Égypte en présence de nombreuses personnalités africaines et des Caraïbes. Au cours de son investiture, il a présenté les grands axes de sa feuille de route. Lui, Paul Motazé, ministre des Finances, représentait le Cameroun. À lire en pages 2 et 3 du journal L'économie. Le journal quotidien Réalité, Paul Atanga-Ndji, que tous les Camerounais vaquent à leurs occupations et attendent le résultat de la présidentielle du 12 octobre dans le calme et la sérénité, selon le journal. Le journal Les Réalités nous parle également de l'élection présidentielle du 12 octobre. Le ministre René Emmanuel Sadi exhorte les hommes de médias à promouvoir la paix. Insider, Cameroon Insider, talks about Unity Palace. Who is next tenant? The newspaper tells us this morning that in the next few hours, the Constitutional Council will read out the official results of the October 12th presidential election. This will be during a solemn ceremony scheduled to begin at 11 a.m. at the Yaoundé Congress Center. The government has told citizens to remain calm, even as post-election tension have equally been reported in some towns and cities across the nation. And in Cameroon's Insider today, Minister's impromptu visit exposes laxity, carelessness in Douala health facilities. The Minister of Public Health, Manauda Malachi, also deplored nonchalance in public and private units he visited. Still in this edition of Cameroon Insider 2026, WAFCON qualified Lioness backs against Vol. And in this edition of the Guardian Post newspaper this morning, October 12th, today is the Judgment Day. According to the Guardian Post this morning, Minad Boss equally announces arrest of Professor Abba Oyono, Anise Dekane and Jekam Kemeni. Also one, being a presidential candidate does not in any way confer immunity upon anyone. The Minister of Territorial Administration and Decentralization, Paul Atanga-Ndji, announced in Yaoundé the arrest of some frontline supporters of presidential candidates and, of course, self-proclaimed winner of the October 12 presidential election, Issa Tiroma Bakari. The Union for Change, of course,
Professor Abba Oyono Jekam Chameni and Anise Ekane, who doubles as Manidem president part. And of course, in this edition of the Guardian Post newspaper, the official result of Cameroon 12 presidential election will be made public by the Constitution Council. Today, it will be at exactly 11 a.m. in Yaoundé. Thank you so much, ladies and gentlemen. Stay glued to H2N TV. You can subscribe to all our pages: Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok.